Bonjour YouTube, encore une fois on oublie de lancer l'enregistrement, c'est super, on joue Enter the Gungeon, on s'amuse. Donc ouais, c'est clairement une référence à Raven dans Metal Gear Solid 1. Je tire là-dessus aussi parce que ça peut être des mimiques. Tac, on prend l'arme, qu'est-ce que c'est? Exorcisateur, ok. Et là on a un bouclier, je sais plus comment ça s'appelle, mais il me semble que c'est ça, c'est un bouclier. Bouclier qui est en fait l'équivalent des cœurs bleus dans Isaac. On a déjà eu une salle secrète, je crois pas qu'il puisse y en avoir deux, mais j'essaye, on sait jamais. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec les coffres qui nous restent? Bah les coffres bleus, je m'en branle un peu. Je pense que je vais ouvrir juste celui-ci. Le coffre vert, et on a une arme. Ah oui, parce que oui, putain, ça aussi j'ai oublié de le dire. Dans les deux coffres qu'on a à chaque étage, on a toujours un coffre qui contient une arme, l'autre qui contient en fait un item passif. Ça c'est cool. Bah encore une fois, référence à Metal Gear Solid. Et on va aller détruire ces coffres. Pourquoi je les détruis? Parce qu'ils peuvent donner des consommables ou exploser. Donc j'essaie de me tenir un peu loin. Et on a de la ferraille. Et on a encore de la ferraille. Et moi j'aime bien la ferraille, parce que des fois on peut avoir des petites surprises. Ok, donc il me reste une clé. Et ben je vais aller voir... Est-ce que je vais vraiment aller voir l'étage secret? Pas maintenant en vrai. Maintenant, j'achète une clé parce que elle coûtera plus cher à l'autre étage sinon. J'utilise ma balle à blanc au hasard si jamais il y avait une seule secrète. Parce que dans tous les cas, à l'étage prochain, ce sera rechargé. Et on est parti. Étage 2, donc l'étage 1 qui s'est plutôt bien passé, malgré le dégât un peu nul pris par le boss. Tac, donc là je choisis mes armes parce qu'en fait il y a le changement rapide. Voilà. Allez, les petits yeux de merde, ça dégage. Donc eux faut faire gaffe parce que quand ils meurent, ils explosent. Ok. Bon, par contre Junior, faudrait trouver un peu plus d'objets mon copain. Hop, donc là maintenant eux ils commencent à avoir des AK-47, c'est génial. Une autre balle à blanc, cool. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des dynamites de merde et une Vierge Marie. Hop. Je suis trop nul. Oui, donc le bouclier quand il explose il fait un effet balle à blanc. Donc il casse toutes les... Enfin il détruit toutes les balles qu'il y a à l'écran. Et il permet également de trouver, d'ouvrir les salles secrètes. Allez, faudrait mourir, monsieur. Les petits blobs de merde là, que je peux tuer en faisant une roulade sur leur tronche. Que la roulade fait genre un tout petit peu de dégâts. Pistolet mitrailleur, il a 2 clés. Et il a ça, l'amorce originelle. Donc ça pareil, je pense qu'on le verra au fur et à mesure. Ah, on a une cellule ici. Ok, donc nos premiers PNJ en fait. En vrai, on va utiliser ça. Est-ce qu'il n'y a pas une salle secrète qui traîne là? Non, même pas. Ok. Donc ça va être nos premiers PNJ qu'on va retrouver donc dans la brèche qui est l'endroit dans lequel on commence les parties qu'on a vu tout à l'heure. Là, par contre, il a une dispersion de ouf le fusil à pompe et je crois qu'il a pas trop de range. Allez, c'est des gros mobs, c'est des putains de sacs à PV. Ils sont morts. Oh! Ah bah il a trouvé une balle à blanc encore. Merci Junior. Donc un truc incroyable aussi, hein, il faut pousser les ennemis. Il faut pousser les ennemis dans le vide, hein, clairement. Et je me prends un dégât. Une clé, ok. Donc les clés sont plutôt rares, hein, ça on le verra au fur et à mesure des parties. Qu'est-ce qu'on a? On a un coffre vert. Une petite salle secrète là les mecs? Ok. On n'hésite pas à utiliser les téléporteurs hein, parce que ça nous fait gagner du temps. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc je peux utiliser les tables pour me protéger. Oh! On a un gros.
Donc les tables qui se cassent quand elles ont pris X dégâts. Allez, monsieur le chevalier, il faudrait mourir. Merci. On va utiliser un peu le flingue parce qu'on a dépensé pas mal de munitions. Ah, les salles de piège, tout ce que j'aime. C'est vraiment le truc que j'aime le plus au monde dans les jeux vidéo. Coffre bleu, ça nous intéresse encore une fois que très très moyennement. Les coffres bleus, je les considère vraiment comme les pires coffres. Ok, donc ça, bon, c'est en rapport avec l'étage secret, enfin qu'on n'a pas visité, l'étage supplémentaire, l'étage bonus, je sais pas comment l'appeler. On l'a pas visité, donc pour l'instant, ça nous intéresse pas. Elle renvoie des boulettes un peu partout. Ok. Oh, t'es mort. Ouais, ça dégage une bière, non, c'est ça. Ok. Les snipers. Oh, putain, j'ai eu de la chance. Donc les balles, on sait qu'elles vont rebondir parce qu'elles ont une espèce de petite traînée qui les suit. Et quand il y a cette traînée, ça veut dire qu'elles vont rebondir. Ok, un coffre en récompense de salle, ça c'est nickel. Ah, voilà pourquoi je prends toujours les coffres marrons. Là, je viens de gagner 50 balles et c'est très cool. 50 balles, un item et un bouclier. C'est fantastique. Anneau de mimiques amicales. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui fait cet item déjà? Rend l'ouverture des coffres moins dangereuse. Ok, je me rappelle plus exactement comment ça marche. Pas vraiment un anneau, mais plutôt une petite créature qui se fait passer pour un anneau. Elle émet un son... que seuls les mimiques entendent et qui les empêche d'attaquer. Ok. Donc, soit j'ai plus de mimiques, ou soit les mimiques ne m'attaquent pas. Plus. On verra ça. Oh. Super, une salle avec des pièges et des ennemis. Ah, j'adore ça, vraiment. J'apprécie grandement. Ah, je prends vraiment des dégâts nuls. Ah, qu'est-ce que tu as trouvé, mon chien? Un PV, bah nickel. Ok, encore des salles avec des pièges, c'est super. En fait, vous me détestez, quoi. Voilà, j'ai décoincé. J'étais vraiment dans la pire position. Alors, eux, ils envoient leurs balles dans une trajectoire bien précise. Et en fait, les balles qui clignotent sont celles qui vont se déplacer. Ok, je viens de bouger mon micro. Le boss... mais est-ce qu'on n'irait pas se le taper direct? Bah si, je pense qu'on va faire ça. On va prendre le Stinger et l'exorcisateur, qui est un bon petit flingue. Quand tu le recharges, il se transforme en fait en fusil à pompe. Et il revient à sa position d'origine quand on le re-recharge. C'est plutôt fort. Et le Stinger... Oh! Je laisse l'écran de boss cette fois. L'Armaconda. Qui est un boss plutôt chiant. Donc voilà, ça lance un missile et ça lance également des petites abeilles qui vont venir s'attaquer au boss. Et faut aller tuer ça parce que putain, comme dans le Snake en fait, il bouffe les petites statues là, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça lui donne un boost en vitesse et ça lui redonne des PV. Et on veut pas ça non. Et il va le bouffer. Je suis vraiment un sac à merde. J'ai essayé une balle à blanc. Allez, toi meurs. Voilà. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il tire en plus ce bâtard. Et j'ai pas réussi à le buter. Je suis vraiment un sac à merde. Et je me suis pris 2 dégâts. C'est bien. Il faut vraiment que je me le refoute dans les pattes le jeu. Toi, tu vas crever, sale bâtard. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le détruire. Putain, c'était pas facile, hein. Oh! La petite clé pour aller débloquer les PNJ. Donc les clés de PNJ, elles se débloquent pas... Enfin, on les obtient pas forcément à l'issue du combat de boss.
On peut les avoir en récompense de salle classique aussi. Putain, j'ai vraiment perdu pas mal de PV. Oh! Alors, là on a vu qu'il y a eu une espèce de... Comment dire? Une petite malédiction autour de ma tête. Et bon, en fait, c'est exactement ça. Certains objets donnent de la malédiction. La malédiction, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, des ennemis beaucoup plus puissants, des ennemis en fait maudits, peuvent apparaître. Ennemis maudits qui ont donc beaucoup plus de PV, qui sont plus rapides. Et je crois que c'est tout. Et ils te font un cœur entier de dégâts au lieu d'un demi-cœur, je crois. Donc ils peuvent apparaître en fait aléatoirement par rapport à ma stat de malédiction, qui est une stat cachée en fait qu'on ne voit pas du tout. Qui va de 1 à 10 ou 9, je sais plus, je me rappelle plus trop. Et en fait qui fait des effets au fur et à mesure, et ça on le verra au fur et à mesure de nos parties. Donc cette arme m'a donné un peu de malédiction, mais ce qui est très cool c'est que j'ai une synergie avec l'exorcisateur là, qui est là. Ouais. Donc les synergies, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles changent les armes et elles donnent plein de petits effets sympathiques. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence physique, donc j'imagine qu'on verra, on verra ce que ça fait en temps voulu. Je connais pas toutes les synergies, et encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas lancé le jeu. On a 3 clés, il faut aller ouvrir au PNJ. Salut les cousins. Salam alaikum. Ah, enfin! Je me disais bien que j'allais devoir attendre avant que quelqu'un descende ici, mais pas à ce point. Ça fait une éternité que j'attends. Bah non. Enfin, occupons-nous de la boutique, elle est restée fermée bien trop longtemps. Vous n'avez qu'à passer, on est tout en haut de la brèche, vous pouvez pas nous rater. Eh ben ça roule ma cousine. Là on a Ox. Merci d'avoir secouru, maîtresse Cadence, c'est lui. C'est lui. Je vais l'escorter jusqu'à la brèche. Tu viens Ox? Ah, est-ce que tu peux être lent? Eh ben ça roule mon cousin. Donc eux, bon bah c'est l'un des PNJ qui vont nous vendre des trucs à la brèche, grâce au fameux crédit hégémonique. Et on peut remarquer qu'il lui manque un bras. Ok, au niveau des coffres, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le verre. Ah, ça c'est cool, un objet passif. Anneau des coffres amicaux. Ok, ça fait 2 anneaux de coffre déjà. Ah, je suis étonné qu'il n'y ait pas de synergie. Augmente la probabilité de trouver des coffres. Alhamdoulilah, moi j'adore les coffres. Cet anneau était parvenu entre les mains de Winchester suite à une erreur de la poste. N'en voyant pas l'utilité, celui-ci l'a finalement offert comme lot pour ses jeux d'adresse. Ça roule, mon cousin. On le rencontrera aussi, Winchester, qui est un personnage que j'aime bien. Et du coup, est-ce qu'on n'achèterait pas l'amorce originelle? Parce qu'on a assez de thunes. Ouais. Et j'ai 28 balles. Est-ce qu'il n'y a pas une salle secrète ici? Non. Où c'est qu'elle peut être la salle secrète? Je sais pas. On va utiliser random des balles à blanc. Et hop, là. Bah non. Tac, le coffre bleu si je vais le détruire, ce bâtard. Tac, avec le fringue illimité pour pas utiliser de munitions pour rien. Encore de la ferraille. Oh, bah voilà. C'était lui que je cherchais. Et j'ai débloqué en plus la ferraille d'or. Donc, quand on détruit les coffres, quand on n'a pas débloqué encore l'item, on a 25% de chance de l'avoir. Donc ce petit personnage. Sinon, c'est genre un truc infime, genre 0,1% de chance. C'est très très rare de l'avoir. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit sachet de ferraille en fait qui va devenir de plus en plus fort à mesure que l'on aura d'autres sachets de ferraille. Donc ferraille bizarre dotée d'une conscience d'elle-même, ok, c'est vraiment traduit avec le cul, apparemment désireuse de vous accompagner dans notre quête. Plus on va détruire des coffres et plus on aura des ferrailles, et plus lui il deviendra fort. C'est l'ami idéal. Allez, étage 3. On y va. Et j'ai débloqué un nouvel item. Donc là, il va y avoir des unlocks au fur et à mesure. Il va en avoir beaucoup. Alors... là, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué. Il va falloir se concentrer. Yup.
Voilà, bah voilà, un ennemi maudit. Donc il me semble que c'est bien ça, hein. Leurs baloches elles font plus mal, ils sont plus rapides, ils tirent plus vite aussi, je suis en train de m'en rendre compte. Ils ont beaucoup de PV. Alors, on va utiliser ça un petit peu qu'on n'a pas beaucoup utilisé. Ok. Et on a... Sérieusement? Putain, je l'avais pas vu la boule. Je suis vraiment un sac à merde. Ah oui, c'est vrai que ça, quand on le recharge, hop, voilà. Ça donne un petit coup de hache. Ouais, par contre, on va arrêter d'utiliser le flingue de base. Hop. Allez, monsieur. Oui, alors non. Ça, c'est un peu chiant. Donc ça, quand tu les pètes, en fait, la balle, elle anticipe ton déplacement. Et elle va te suivre. Allez. Ok. Et on a un petit cœur. Merci à toi, Junior. Allez. Ok, donc la K47, ça dégage. Ok, bon, il n'y avait qu'un ennemi dans cette salle, bizarre. Je me mets un couvert au cas où ça tourne mal. Allez. Ah, je suis mauvais, hein. La grenade, ça dégage. Ah oui, je sais pas si je l'ai dit du coup, mais quand tu tues un ennemi maudit... Oh ben... Mais t'en trouves des trucs, Junior, là. Quand tu tues un ennemi maudit, il donne beaucoup plus de thunes. Donc bon, là, la salle secrète, elle peut pas être à gauche, parce que bah forcément, il y a un couloir. Elle peut pas être là, je pense. Non. Par contre, elle peut être là. Ok. Avec quoi on va jouer? On va utiliser ça un petit peu, même si c'est vraiment de la merde. Et on va utiliser un peu le fusil à canon scié. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça lance une fusée de détresse. Ils sont où les ennemis? Ça lance une fusée de détresse et ça enflamme les ennemis. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça fait du... Ça fait des dégâts en fait sur le temps. Donc vu qu'ils s'enflamment les ennemis. Donc ça, est-ce que je peux le faire? Ouais, logiquement ouais. Tac, donc ça encore une fois c'est pour débloquer des trucs dans l'histoire. Je l'expliquerai après ça. Non. Doucement. Comme je suis un sac à foutre, j'ai peur de me... je sais plus si c'est là. Ouais, si c'est ça. Putain, faut en prendre des chariots. Non, 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 non. Hop, voilà. Tiens, on fait tout exploser parce qu'on est des fous. Je suis vraiment très très mauvais. Allez. Donc ça, bon, on le verra à la fin de la première partie. Bon, si j'y arrive. Hein, parce que rien n'est écrit. On verra à quoi ça sert. C'est vraiment de la chiasse cette arme. Hein. J'utilise vraiment parce qu'il y a des munitions et que... oh, il y a une boîte à objets. What? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de putain d'alien dans le mur? Ah oui, d'accord, ok. J'ai compris ce que c'est. Je vais l'expliquer juste après. Oh putain, elle était galère cette salle. Hein. En même temps, j'ai voulu aller chercher le truc d'objet direct. Ah! J'ai vraiment pas envie de me prendre ces boulettes. Voilà, dis-lui. Ah, ça c'est cool. Tiens, vas-y, éclate-toi contre le mur. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui va recharger à moitié l'arme avec laquelle je vais prendre ça. Mais ça va recharger aussi genre 10 ou 15% des munitions de toutes mes autres armes. Donc on va l'utiliser pour... En vrai, le fusil à canon scié, je pense, ouais. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah super, il y en a un petit cas. En fait, ça c'est un mur mimique. Et vu que j'ai l'anneau des mimiques gentils là, bah elle m'attaque pas. Je pense que c'est ça. Ou alors c'est un passage secret.
Ok. Je connais pas ce PNJ. Ok. Solitaire, hein, c'est dangereux. Prenez ceci et sentez le poison de la solitude couler dans vos veines. Nice. Ok, j'ai pas compris pourquoi il y avait cette espèce d'alien énorme là, mais ça roule. Bon, cette arme elle est cool aussi là, c'est la main incendiaire. Embrasse des ennemis, donc évidemment encore une fois, grosse référence à Donjons et Dragons, 2d6 plus modificateur d'intelligence. Euh, Al- Alban, petit calibre, séduit par la variété d'armes à feu qu'on trouvait dans le Gungeon, a créé ce sort. La main du lanceur du sort s'enflamme et lui permet de lancer des boules de feu comme des balles. Donc bon, clairement, Enter the Gungeon, c'est tout un gros clin d'œil à Donjons et Dragons. Notamment la mise à jour qui s'appelle Advanced Dungeon and Dragon, qui est donc l'édition avancée de Donjons et Dragons. Merci à tous. Donc cette arme, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Elle tire des boules de feu en fait à dégâts variables. Plus la boule est grosse, plus les dégâts seront forts. Et j'aime bien cette arme, parce qu'en plus elle traverse et qu'elle enflamme les ennemis. Ça fait pas des dégâts de fou, mais ça fait du damage over time. Du dot. Et j'aime bien les dots. Allez monsieur, il va falloir mourir. Ok, encore un truc qui va me permettre de recharger mes armes. On va refaire la même. Ouais, c'est ça et le fusil à canon scié. Le boss, on va aller lui niquer sa tête directe. Qui on a? Ah oui. Elle est assez dure celle-là. Une cloche résonne sinistrement. Le fléau retourneur. Et on va utiliser le Stinger en fait pour le boss, je suis un ouf. On va utiliser le Stinger et... ouais, le lance-flamme. Oups. Allez, donc il faut pas marcher dans l'espèce de mine là. Ok, ça se passe plutôt bien jusqu'ici. Merde, je tire à l'envers. Ok, ça c'est chiant. Il faut bien lire les attaques. Donc là, elle relance les mines. Donc ouais, si on reste trop longtemps dans la mine, en fait, la mine explose. Ça nous nique la gueule. Ah, 2 dégâts, j'ai pris, je suis vraiment à chier. C'est évidemment pour illustrer ce dont je suis en train de parler que j'ai pris ce dégât. Ok, là j'ai repris un dégât nul. Bon, je vais finir. Je le sentais pas. Ok. Monsieur, comment j'ai pris ce dégât? J'ai pas compris. Bon. Bah, je me suis fait niquer la gueule. Ah, j'ai même pas vu d'où elle venait la boulette qui m'a tué. Ok. On va prendre le marine maintenant. Allez, on se relance direct. Tac, on va aller voir Ox et comment elle s'appelle l'autre PNJ, je me rappelle plus. Comment tu t'appelles toi déjà, ma cousine? Merci de nous avoir sortis de cette cellule. Ceci est le service des acquisitions du Gungeon. Si vous donnez des crédits hégémoniques, nous commanderons de nouvelles armes et de nouveaux objets pour votre collection. Il n'est pas facile de s'en procurer ici dans le Gungeon, mais depuis que les hégémonies sont tout gagnées, tout le monde les utilise à l'extérieur. Collection? Ouais, le Gungeon est une sorte de reliquaire ou de musée exclusivement pour les armes. Vous n'avez pas remarqué, madame. Alors nous recensons les meilleurs, puis nous les jetons en bas. Heureusement, les hégémonies sont en lutte permanente contre la rébellion et nous approvisionnent régulièrement en nouveaux équipements. Ils vendent tout ce qu'on demande. Une fois que la commande a été passée, vous pourrez trouver l'objet en question en bas dans les chambres. Bah nickel. Commandez tout ce que vous voulez et si vous avez déjà commandé tout ce qui est sur notre liste, n'hésitez pas à repasser plus tard. Ça roule ma cousine. Voilà. Ox, merci pour votre intervention. Le service des acquisitions ouvre ses portes. Et ben ça roule mon cousin. Donc voilà, ici on peut débloquer des armes. Enfin, pas que des armes d'ailleurs, des items. Dans les caisses là de munitions, c'est des armes. Et dans les caisses avec le point d'interrogation, c'est des objets passifs. Et on va prendre les balles à fusée. Parce que les balles à fusée, c'est cool. Est-ce qu'on se prendrait pas une petite arme? Allez, paf.
et le lance-roquette. Et on garde nos thunes pour plus tard. Donc, le marine, il commence, blablabla, ouais, j'ai débloqué plein de trucs. Le marine, il commence avec son arme de poing, munitions limitées, ça révèle pas les murs secrets. L'arme de poing des marines a été introduite dans le gungeon par un soldat sans grade de primerdine. Même si elle est d'apparence robuste, on rapporte qu'elle trahit souvent son porteur au moment où il aurait le plus besoin d'elle. Ah ouais? Donc ça c'est ravitaillement, donc il commence avec un objet actif qui en fait ramène une caisse de munitions vertes, qui charge un flingue en entier, et en passif, tac-tac tactique des gendarmes. Souvenir de vos années d'entraînement améliore le maniement des armes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste qu'en fait on aura moins de dispersion sur nos armes. Donc on visera mieux, forcément. Go. Go. Juste aller choper ma clope électronique. Be right back. Tout va bien, je suis aveuglé, t'es juste à côté. Allez, c'est parti. Tac. Donc ça, j'en ai pas parlé aussi, mais bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc on va pas s'y intéresser. J'aime bien le marine parce que donc il commence avec un petit bouclier là. Donc c'est rigolo parce que quand je perds le bouclier, je perds aussi, le marine perd aussi son casque. Donc c'est cool. Ça sert à rien de péter les trucs. C'est vrai que j'ai pris cette habitude avec Wizard of Legend où tu peux trouver des items à l'intérieur des objets. Des items à l'intérieur des objets, ouais super. Où tu peux trouver des ressources en fait à l'intérieur des pots et des trucs que tu pètes. Mais ici c'est pas du tout utile. Ouais, on peut le voir clairement, enfin bon, vous le ressentez peut-être pas, mais... Oh! Pourquoi ça fait un bruit bizarre? Pourquoi cette porte était toujours ouverte? Ouais, donc vous le ressentez pas, mais il tire vraiment beaucoup plus droit, c'est abusé. Il y a vraiment une différence de ouf. Tac, et on a un coffre, ça c'est cool. On ouvre, et on a le canon à t-shirt. Écrit TEE, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Tire des t-shirts, ok. Gungeon Textile est une entreprise fondée par quelques zombarmes, qui sont les ennemis, entreprenante qui n'a pas tenu très longtemps. Après avoir tué leur 4e client, ils ont fermé boutique. Je pense que c'est vraiment pas un bon move en tant que commercial de tuer ses clients. Donc bon, ça tire littéralement des t-shirts. Il n'y a vraiment pas plus à dire sur cette arme. Dégâts moyens. Bon. Ça fait toujours une arme. Pour trouver les salles secrètes notamment. Et bon, ça fait quand même un peu plus de dégâts que l'arme de base. Donc on va l'utiliser un peu là pour le premier étage. Parce qu'on l'utilisera en cul et taras. Parce qu'on l'utilisera pas beaucoup. Et voilà, j'ai perdu mon casque. On l'utilisera pas beaucoup dans les étages suivants. Le boss, donc j'ai ramassé une arme, donc je peux aller me faire le boss direct. Et on a le roi balle. Référence à Game of Thrones évidemment. Donc lui ça va, je connais un peu ses patterns. Ah, là je suis mal placé. C'est bon. Donc ça c'est un truc un peu contre-instinctif entre guillemets. Ça passe, ouais. C'est un truc un peu contre-instinctif, mais souvent pour esquiver, il faut en fait aller vers les balles. Hop, comme ça. On aurait tendance à vouloir esquiver en arrière, mais c'est vraiment pas le bon move. Tac, donc là c'est le slalom, c'est pas compliqué. Et on finit par une petite roulade. Donc là je suis un peu mal placé. Si je suis en haut et qu'il fait sa boule, non c'est bon. Sur ce boss, je sais qu'il y a des attaques en fait que je peux pas esquiver, je suis obligé d'utiliser une balle à blanc. J'ai entendu un bruit bizarre, non c'est bon.
Et... Ah, t'es mort, et c'est imperfect. Ok, easy. C'est vraiment pas un boss compliqué, lui. Vraiment, vraiment pas. Et j'ai débloqué le bouclier de la Vierge. Hop, on récupère les sous, et donc voilà ce qu'on obtient quand on bat un boss en perfect. Balle de conquête, donc balle de conquête de la première chambre, qui me donne un cœur en plus, si je dis pas de bêtises, et c'est tout, globalement. Donc, cet objet magique rare prouve que la première chambre a été conquise, je l'ai conquise. Des textes apocryphes. Qu'est-ce que ça veut dire ça, apocryphe? Laissez-moi chercher. Apocryphe. Parce que c'est important d'apprendre en s'amusant. Sens littéraire et artistique. Sens religieux. Ok. Eh ben ça marche. Donc des textes apocryphes ont été retrouvés sur des cadavres de mystiques de l'ordre. Quoi? Des textes apocryphes retrouvés sur des cadavres de mystiques de l'ordre indiquent que l'arme et la balle sont connectées. Le lore. Et donc là on a cet item qui est vraiment un item de merde. C'est un appareil photo qui fait des dégâts à tous les ennemis dans la salle. Ah oui putain, je voulais parler de lui aussi. Donc lui c'est un genre de grima langue de serpent qui est à côté du roi Bal. Et en fait si je l'avais pas tué là, je l'aurais vu dans tous les autres étages à côté des boss. Et en fait si je lui tire une baloche, quand il y a encore le boss, il va venir m'attaquer et c'est super chiant. Je sais pas si on peut trouver les salles secrètes avec l'appareil photo. Donc l'appareil photo vraiment très très bof, hein. Je suis pas un grand fan. Mais bon, c'est une arme. C'est comme le canon à t-shirt, je suis vraiment pas un grand fan non plus, mais... Donc, ouais, c'est ça que je voulais montrer. Paf, voilà, ça fait des dégâts à tous les ennemis dans la salle. Vraiment, vraiment pas ouf, parce que ça fait très très peu de dégâts. Oh non, le bâtard, il a cassé le baril. Oh oui. Bon, de toute façon, je pense qu'on n'ira pas à l'étage secret encore une fois. On va voir. Bon, le début de cette partie se passe mieux que la partie précédente, c'est plutôt cool. Au fur et à mesure, je me rappelle de tous les secrets. Il est où le mob? Il est là. Je me rappelle de tous les secrets que j'ai déjà débloqués dans les parties précédentes. Donc là, on voit que cette salle, elle est bloquée. Donc pour faire le tour de l'étage, il faudra... Enfin, pour faire l'étage complet, il faut faire le tour. Toi, on te connaît. Vas-y, lance ton sort. Ok. Ouais, ça dégage. Allez. Ouais, je casse tout. Donc la dynamite, en fait, si elle arrive sur moi, elle me fait bon déjà des dégâts de contact, mais elle m'explose à la gueule en plus. C'est très très chiant. Mais ça, j'apprécie grandement. Donc ça, c'est un coffre noir. Qui dit coffre noir dit objet de rang S. Allez, Jo. Qu'est-ce qu'on a? La magnétite riche, c'est dément. C'est un des objets de rang S que j'aime le moins. Donc, oh, c'est fort quand même, hein, mais je trouve pas ça incroyable. Donc, en gros, ça va créer une espèce d'aura autour de moi qui va faire que je vais absorber toutes les balles en fait, et ça va recharger mon arme, enfin l'arme que j'ai dans la main. Donc, absorbe brièvement les munitions ennemies et les transforme en munitions pour vous. Les molécules de cette roche rare sont naturellement alignées de sorte que toutes les balles soient orientées dans la même direction. Ok frère. Tac tac tac, donc coffre de rang S, c'est nickel. Ah oui, et c'est le moment de parler aussi d'une autre stat cachée comme la malédiction. C'est la stat de magnificence, ça s'appelle je crois, qui dit qu'en gros, plus j'ai des objets de rang élevé, moins j'aurai des objets de rang élevé. C'est-à-dire que si dans mon inventaire j'ai donc là typiquement un objet de rang S, j'aurai beaucoup moins de chances d'en trouver dans les autres étages. Parce que cette stat de magnificence, elle est calculée en fait à la génération de l'étage, donc au tout début où on rentre dans l'étage. Donc si là par exemple je laisse l'objet de rang S dans cet étage, et que je vais à l'étage au prochain étage, j'aurai toujours une possibilité d'avoir d'autres objets de rang S.
Ok, il y a pratiquement rien au shop. Et là, qu'est-ce qu'on a? Juste pour montrer comment... Ah oui, voilà. Donc là, en fait, ça va aspirer toutes les balles. Et donc, bon, bah, je me les prends pas dans la tronche. Et ça me fait des munitions. C'est plutôt fort. Et les objets actifs aussi, comment ça se recharge? Bah, en fait, plus je vais tirer sur des ennemis. Plus je vais tirer sur des ennemis, bah, plus l'objet, l'item va se recharger. Putain, bah, y a rien, y a pas de salle secrète. Là, non. Donc oui, à chaque fois j'essaie en fait, je lance une balle à blanc ici. C'est que très souvent les salles secrètes en fait vont être dans l'ascenseur de fin d'étage, ou bien au shop, ou bien dans les salles au trésor. Donc là en l'occurrence, bah il y en avait pas. Putain, j'ai 97 balles, il est tué. J'ai pas envie de ce coffre bleu, surtout que j'ai eu... Ah non, j'ai eu une arme, j'ai eu... au canon à t-shirt dans l'autre coffre. Donc là en fait ça c'est un objet passif ou actif. Si c'est un objet actif c'est chiant parce que j'en ai déjà un, j'ai mon objet de rang S. Un objet passif? Ah ben non, c'est une arme. Quoi? Attends, mais j'ai eu quoi déjà dans le premier coffre? J'ai eu un gun? Mais non, mais putain, mais je suis trop con. C'est le coffre noir, il m'a donné la magnétite. Ah, je suis perché. Donc bon, bah on a eu une arme. Ça c'est rigolo. C'est assez rigolo. En fait, c'est une fourmi qui tire des poisons, je sais pas quoi, des boulettes d'essence. Et en gros, quand on recharge, ça la retourne. Et avec son cul, voilà, elle tire des boules de feu. Mais le problème, c'est que, voilà, ça m'enflamme. Ça, c'est un peu chiant. Donc, je l'utilise pas des masses. Bon, bah, Cassos, hein, je pense qu'on a tout fait dans cet étage. Allez, étage 2. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Tac, toi, on te connaît, on t'aime pas trop. Allez, ça dégage. Ok. Il y a vraiment plein de trucs à expliquer dans ce jeu. Ok, bon. Ça va, je sais pas... J'ai encore du reste dans les pattes. Où sont les amis? Ok, on a une Marie... une Vierge. La Vierge de fer. Donc qui, voilà, elle envoie ces espèces de petites balles là qui vont se coller en fait sur les murs et qui reviennent vers moi. Oh, alors... Ça c'est cool, on va en parler aussi. Donc l'ennemi qu'on voit là au milieu, l'espèce de petite balle avec un bandeau sur l'œil, c'est un vétéran. Donc en fait le vétéran il va anticiper mes déplacements et tirer par rapport à mes déplacements. Donc si je vais vers la droite, alors wow, je vais buter un peu d'ennemis hein, parce qu'il y en a un peu trop à mon goût. Ah bah du coup ça a tué le vétéran, c'est pas grave. Mais en gros ouais, si je vais sur la droite, en gros lui il va anticiper mon déplacement. Donc quand il va tirer en fait, bah, sa balle elle arrivera à l'endroit où je devrais être si je continuais à aller vers la direction dans laquelle j'étais en train d'aller. Putain, c'est pas clair du tout. On verra quand il y en aura un autre. Mais c'est un peu galère parce que du coup il faut faire pas mal de zigzags. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de trucs ici. Laser réglementaire, on a des clés, des munitions et l'anneau du cartographe. On va voir après ce qu'on fait avec nos thunes. Allez, la dynamite. J'aurais bien aimé utiliser la dynamite pour faire exploser sa gueule à lui là. Ouh, non c'est bon, j'ai cru que ça allait la péter. Vous avez beaucoup de PV monsieur. Allez, ça dégage. Allez, les sous-sous. Ah, j'ai vraiment récupéré plein de thunes. Oh, une clé sur patte. Allez, non. Oui, parce que si je détruis pas la... Sérieusement? Si je détruis pas la clé sur patte, et j'ai utilisé mon item, ça va être fait. Si je suis pas la clé sur patte, au bout d'un moment, elle disparaît, et ben j'ai
pas de clé. Elle est partie où? Ah bah je l'ai récupérée, je suis trop con. Je l'avais même pas vu. Ça dégage. Faut vraiment regarder tout l'environnement et tous les ennemis parce que chaque ennemi a un pattern différent et tu peux vite te retrouver bloqué. Et on n'aime pas trop être bloqué ou acculé dans ce jeu. Est-ce que je vais me faire le boss? En vrai non, j'ai pas encore eu d'item. Et j'aimerais bien avoir une petite arme. Le boss me donne un bon item passif. Après, logiquement j'ai de la magnificence, donc les items ils seront pas fous non plus. Donc marcher dans le feu ça me fait rien directement. Ça me fait cette espèce de petite barre de feu là qui grossit au fur et à mesure. Et je l'éteins en faisant des roulades. Enfin, j'ai été mauvais encore. Ok bah putain. Le jeu est généreux aujourd'hui. Un coffre vert. Et on a une cellule de PNJ. Ok. La balle à blanc, la vieille balle à blanc sage. Et là on a le sanctuaire. Mais on n'a pas encore découvert ça. On a un coffre vert. C'est pas trop mal le coffre vert. Ah bah nickel, je vais pouvoir montrer comment... Putain, je suis vraiment sac à main. Je vais pouvoir montrer comment on triche un peu avec ça aussi. Le fait que j'ai vidé mon arme, ça peut nous servir. Allez, ça dégage. Ok. Donc, quand ton arme est vide, tu peux en fait appuyer sur le bouton de tir et la lancer. Quand je la lance de cette manière, en fait, si là je la ramasse, le jeu va considérer en fait que j'ai ramassé une arme, donc le boss pourra m'offrir autant un objet passif que un passif ou actif qu'une arme. Hop, là le jeu il considère que je viens de récupérer une arme. Donc en fait je peux aller me faire le boss de suite. On va prendre ça et on va aller au boss. Tac, un. Ok, qui c'est qu'on a en boss? On a le tir en œil. Et j'ai oublié de laisser son animation. Qui est pas un boss très compliqué. Est-ce que tu prends les dégâts de feu toi ou pas? Hi. Putain, j'ai utilisé ma balle à blanc trop tard, je suis vraiment trop con. Il est un peu difficile cette boss, surtout qu'on n'a pas vraiment les armes qu'il faut. Wow. Il me prendre son rayon de la mort là. Avec ses missiles de merde. Donc on voit que des fois il tire des espèces de petites munitions bleues en fait qui sont ses invocations. Hi. Ouah putain. Ah, 2 fois. Je me suis pris 2 fois le même dégât nul. Ah putain la vache, je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. Hi. Tout va bien. Faut pas faire trop de roulades superflues, dit-il en faisant une roulade superflue. Oh, enculé. Pas trop faire de roulades superflues parce qu'il y a souvent des... enfin, ce que j'appelle des portes en fait. Tu peux juste slalomer entre les boulettes. Et ça te fait les esquiver en fait. Allez monsieur. En fait je prévois pas qu'il tire ces petits ennemis de merde là. Et du coup je me fais entuber à chaque fois. Et toutes les armes qu'il a dans la main on peut les avoir. Ça c'est très rigolo. Non, c'était pas gagné hein. Et la clé de PNJ. Nickel. Et un bâtard. Toi tu vas crever hein. Ouais ça dégage. Tac. Ok donc ça c'est les colliers de balle à blanc. Oh nice. Ça synergise avec magnétiseur. Je sais plus ce qu'a fait cette synergie. Donc ça me donne une balle à blanc supplémentaire. Et donc une balle à blanc supplémentaire par étage. Et quand j'utilise l'effet balle à blanc, bah,
C'est une chance d'empoisonner les ennemis. Cette amulette enchantée a été créée par une grande armurière. Ses recherches dans le domaine des métaux irradiés lui ont finalement coûté la vie. Mais de nombreuses armes modernes doivent leur existence à son travail. Évidemment. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite salle secrète ici, là? Non? Monsieur, s'il vous plaît. Oh, je m'enflamme, je suis vraiment pas au con. Ok. Donc il nous reste des trucs à faire. On va ouvrir l'autre salle au trésor. Allez. Ah voilà, le vétéran. Donc le vétéran, voilà. Il tire en fait dans la trajectoire dans laquelle je suis en train de me diriger. Et donc l'idée en fait c'est qu'il faut zigzaguer, comme ça je suis sûr d'esquiver ses boulettes. C'est pas compliqué, c'est juste ça peut être surprenant parfois quand on n'a pas capté en fait que c'était un vétéran. Et bon bah du coup on se prend toutes les baloches dans la tronche, c'est un peu relou. Ok, donc là on n'a pas beaucoup d'espace pour faire gaffe. Ouais. Ça dégage. Allez. Salle au trésor, qu'est-ce que c'est qu'on a? Un coffre bleu, un coffre nul. Putain, on n'a pas salle au trésor. De salle secrète. Et là j'ai l'impression que c'est pas une salle mais que c'est juste un couloir. Non, si c'est une salle. Allez. Tu meurs. Oula. Ah ouais putain d'accord, ok. C'est pour ça que je galérais, c'est parce que c'était un vétéran. Justement, on en parlait. Et lui voilà, vas-y. Sa chaîne de merde là quand il meurt. Bon, bah on va prendre... Déjà on va aller ouvrir au PNJ. Assalamu alaikum. Ah, de quoi s'agit-il encore? Oh, merci de m'avoir secouru, jeune balle. Ceci étant dit, il faut bien céder entre munitions. Je m'étais accidentellement enfermé ici. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Ça marche frère. Et bon bah on va aller ouvrir... Y'avait pas une salle secrète là? Non. Par contre j'ai vraiment plein de thunes. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Serrurier expert. Jouez bien pour gagner des clés. Cool. On va aller chez le marchand. Qu'est-ce qu'il a à nous proposer? En vrai on va acheter, on va tout acheter. Je vais peut-être pas acheter l'arme originelle parce que je suis pas sûr d'arriver au bout. Prendre l'anneau du cartographe et le laser réglementaire. Et une clé. Ouais, on va faire ça. Et là, on va prendre quelques petits cœurs. Allez. Est-ce que j'ouvrirai pas le coffre bleu? J'ai eu quoi là? Ah non, ça va être une... J'ai eu le béret. Ouais, donc là, ça va être un item. Et ça m'intéresse pas les items. Ok. Ah bah putain, elle était là, la salle secrète, j'avais pas vu. Ok, super. Bon. Un truc pour recharger les armes. C'est ok tiers. Allez, cassos. Bah. Allez, étage 3. Ah oui, donc putain, j'ai même pas regardé les items. Donc l'anneau du cartographe me donne une chance de voir la map en fait en début d'étage. Donc là, en l'occurrence, je viens de me rendre compte, j'ai la map. Voilà, révèle parfois l'étage. Le gungeon ne peut pas être cartographié, mais ça n'a pas toujours été le cas. On raconte que dans sa jeunesse, le grand cartographe Woban avait créé 4 cartes, une pour chaque étage du gungeon. Mais alors qu'il travaillait avec acharnement à la 5e et dernière carte, les murs se sont mis à bouger bizarrement. Et ils bougent toujours. J'aime bien parce qu'en fait, encore une fois, dans le lore, ils incluent... ils s'expliquent plus ou moins pourquoi, d'où vient la génération procédurale, et c'est parce que le gungeon bouge en permanence. Et ensuite, on a eu le laser réglementaire, fusil réglementaire amélioré pour les troupes hégémoniques. Il équipait principalement les fantassins humains d'élite, car les robots de combat hégémoniques disposaient de leur propre armement. Ça roule. J'aime bien le fusil hégémonique là, c'est plutôt fort. Donc on a toute la carte. Et logiquement, on a même les salles secrètes, et j'en vois pas ici. Ah, et on a une shrine, une statue, et ça c'est cool. On va voir ça dans quelques instants. Alors toi mon copain, ça tombe dans le trou.
Et toi... Ah oui. Moi, je me rappelle comment tu marches. Donc là, tu... Ok. Et le dernier truc. Ça, c'est des mobs à 3 phases. Et ils explosent en plus. Toi, dans le trou. Et vous allez crever. Wow. Pourquoi je recharge aussi vite? Qu'est-ce qui fait que je recharge aussi vite? Attends, j'ai bugué, mais j'ai l'impression de recharger méga vite mes armes. Bon. Il doit y avoir une raison. Mais je ne la connais pas. Alors, ah, petit bâtard, tu crois que je t'ai pas vu? Lui en fait... Oh, sérieusement? Lui en fait, il crée un tout... Mais putain, 2 fois je me fais avoir par la même attaque, je pense sac à fou. Mais en même temps, je lui tire avec ça, je suis vraiment trop con. Donc lui, ouais, il fait une deuxième image de lui, là, et qui tire des boulettes. Et en fait, tu peux tuer la première... Enfin, son espèce de clone... son espèce de clone pour le dévoiler ensuite. Et un truc très jouissif aussi, c'est ça. Ouais. Voilà, il en peut peu. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien, super. On va aller se diriger vers la statue. Hop, toi j'ai envie de te faire tomber dans le trou, nickel. C'est bon. Ouais non mais si je recharge méga vite, je me demande d'où ça vient. Ok, j'ai entendu le bruit d'une clé, bah oui je l'ai prise. Ok. Ah, la dynamite ça dégage. Oh putain. Allez, touche monsieur, merci. Oh. Donc voilà, quand on voit ces espèces de petites... Quand on voit ces espèces de petites lanternes vertes, ça veut dire que derrière il y a une shrine, une statue. Reliquaire dédiée à une balle oubliée qui a déposé les armes. Allez-vous l'imiter? Je crois que je peux lui donner une arme et que ça me fait quelque chose, je me rappelle plus quoi, ça me recharge mes armes. Non, P. Pouvoir tirer encore un jour. Je sais pas exactement ce que ça fait. Ça rend les ennemis un peu moins forts. Quelque chose comme ça, je sais pas trop, je m'en rappelle plus. On va utiliser un peu le canon. Ouais. Ouais, il est très très fort ce canon. Bon, les munitions après elles vont très très vite aussi. Hein. Ils tirent vite, ils se rechargent vite. Très très bon ordre. On va aller voir le marchand. Qu'est-ce que tu as? Le fusil tabloïd. Ce serait pas une salle secrète? Ah oui, alors, le truc que j'ai pas dit aussi, c'est que quand tu tires chez Bello, Bello il aime pas ça. Si je retire là, il va doubler tous ses prix. Si je retire une troisième fois, il va m'éclater la gueule, il va me tirer plein de baloches. Et il va fermer sa boutique pour tout le reste de la partie. Donc c'est vraiment pas une très très bonne idée de tirer chez Bello. Et lui, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de petit slime de merde. Tu peux déposer tes objets au-dessus de lui et il va te filer des thunes. J'ai 70 balles. Je verrai après ce que je vais en faire de mes sous. On va aller voir le boss. Allez. Sérieusement, putain, et j'active mon item comme un sac à main. Putain. Oh, je suis mauvais. Putain, c'est vraiment... Je me fais niquer sur des misclics de merde. Bref. Qu'est-ce qu'on a? Ok, le Gunzer. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Gunzer qui est fort, hein. Qui est un boss un peu difficile. Donc l'idée c'est de le faire tourner comme ça. Ah putain, j'avais oublié qu'il invoquait des ennemis aussi.
L'idée c'est de le faire là, de lui faire péter en fait les poteaux sur les côtés là. Et en gros, de cette manière, on lui fait faire des plus grands tours. Et plus il est loin, mieux c'est. Je me suis pris un dégât. Putain, il me reste qu'un demi PV. Ça c'est la merde. Faut pas que j'hésite à utiliser mes balles à blanc. Surtout qu'il lui reste encore beaucoup de vie à ce bâtard. Donc voilà, l'idée c'est de lui faire les plus grands tours possibles. De manière à être le plus loin de lui et de pouvoir l'esquiver plus facilement. Il y a du feu là. J'utilise une balle à blanc. Le bâtard. Plus t'es loin de lui, plus c'est facile à esquiver ses attaques. Putain, je vais vider presque le chargeur entier de mon flingue dans la gueule. Enfin, peut-être les 3/4 du chargeur. Allez, mon cousin! Oh! Ça, c'était pour ma tronche. Et je suis déjà mort 2 fois. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va aller finir de chiller tranquillement notre dimanche. Oh! Oh là là, je suis détruit. On va aller comater dans le canapé en matant des films. Et bien merci à ceux qui ont été présents et silencieux dans le chat ou même à ceux qui sont passés juste voir et jeter un coup d'œil. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine fois. Des bisous.